Et voici le podcast de Dadili. Et si on faisait la paix? Car que tu sois blanc, jaune ou noir, couleur crème, bleu foncé ou rouge carmin, que tu aies les yeux bleus, marrons ou verts, si on faisait la paix. D'ailleurs, avons-nous voulu la guerre? Avons-nous provoqué la guerre? Ou bien y a-t-il des gens qui nous ont demandé de la faire? D'ailleurs, faire la guerre au nom de quoi? Au nom de qui? Alors bien souvent on nous dit au nom de Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on? Celui du cœur? Celui de l'amour ou parle-t-on du Dieu de l'argent et du pouvoir? Est-ce qu'on fait la guerre vraiment au nom d'un Dieu qui nous parle d'amour? De ce Dieu que le diable utilise pour nous diviser, pour nous détruire? Ne sommes-nous pas à la fois victimes et coupables? Si on regarde bien les choses, n'avons-nous pas l'impression que le mal s'infiltre en nous, sournoisement, insidieusement? Et sans le savoir, bien souvent, eh bien, nous faisons la guerre. Nous sommes d'ailleurs bien souvent en guerre avec nous-mêmes. Alors, si on faisait la paix? Bien sûr, faire la paix, ça veut dire aussi faire la paix dans nos cœurs, faire la paix avec nous-mêmes, faire la paix avec l'autre. Mais posons-nous la question, qui vraiment nous demande de faire la guerre? N'a-t-on pas infiltré nos pensées? N'avez-vous pas l'impression que on a pollué nos âmes, que peut-être on a manipulé nos esprits? Mais qui est donc ce on? On a. On a vraiment? Ou bien nous sommes-nous laissés endormir? Nous sommes-nous laissés anesthésier? Nous sommes-nous laissés manipuler? Oh oui, c'est confortable le déni. C'est commode, c'est facile. C'est facile vraiment l'inconscience, l'ignorance. Et pourtant, et alors, si on faisait la paix? On nous a divisés, opposés, meurtris, manipulés, pour nous faire croire qu'il fallait tuer l'autre. Mais l'autre, qui est l'autre? Est-ce que l'autre, ce ne serait pas non plus une partie de nous-mêmes? Alors, si on faisait la paix? Mais y a-t-il sur Terre des gens qui disent et qui nous demandent de faire la paix, qui nous enseignent le pardon? Car après toutes ces meurtrissures, le pardon va être essentiel. Alors, évidemment, ce n'est certainement pas ceux qui veulent le pouvoir, l'argent, car le veau d'or a un prix, c'est celui de votre sang. Alors, ceux qui s'en nourrissent nous envoient à la guerre, car les fous se nourrissent et s'enrichissent sur la mort. Mais sommes-nous, vivons-nous pour être au service de la mort ou au service de la vie? Alors, si on faisait la paix? En fait, posons-nous des questions. À quoi ça sert de courir, de détruire, de voler, de piller pour être apparemment, oui, apparemment seulement, le plus fort, le plus beau, le plus envié, le plus applaudi, pour nourrir des pathologies, pour être des êtres, en finale, vides de sens, vides de paix, mais pleins de haine et de vengeance? Et oui, ces êtres vides d'amour, tellement vides qu'ils n'ont d'autre moyen que de se remplir de la matière et de la mort et de la matérialité. Est-ce là, vraiment, le modèle, l'exemple que nous voulons léguer à nos enfants? Un monde de guerre, un monde en guerre, pour qu'ils aillent se faire tuer pour des richesses illusoires? Avons-nous vraiment enfanté pour nourrir la guerre?
Peut-on vraiment croire au discours qui prétend, qui nous explique, qui nous impose, qui nous dit « Si tu veux conserver tes richesses, si tu veux conserver ta liberté, si tu veux conserver ton bonheur, alors il faut faire la guerre, il faut tuer, il faut détruire, il faut piller. » Et pourtant, si on faisait la paix. Car à qui profite tout ce crime ? Sommes-nous les complices de la mort ? Et toi qui m'écoutes, es-tu certaine ou certain qu'en ton âme, en ton cœur et en ta conscience, le crime de la guerre te permet de grandir, te permet d'aimer et d'être aimé ? Et pourtant, vous êtes nombreux à ne rien dire, à ne pas bouger, à rester en silence. Avez-vous peur ou êtes-vous complice ? Alors, si on faisait la paix, si on se demandait pardon et si on s'entraidait à guérir nos plaies, à se guérir de nos peurs, à se guérir de nos erreurs, peut-être tout simplement à reconnaître que nous nous sommes fait manipuler. Ne croyez-vous pas que nous serions beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux, beaucoup plus humains, beaucoup plus magnifiques à vouloir faire la paix, à vouloir créer la vie, la nôtre, celle de nos enfants et celle de nos petits-enfants, et aussi celle de nos amis, celle de nos frères et de nos sœurs. Es-tu sûr, êtes-vous sûr de participer à la paix ? Si ta richesse et ton pouvoir dépendent de la mort, du nombre de morts, de la quantité de morts, du nombre d'enfants tués, blessés, alors pouvons-nous être en paix ? Si nos vies dépendent du nombre d'êtres, d'âmes écrasées, violées, ensevelies, pouvons-nous être en paix ? En participant en silence à ce sacrifice ? Non, je ne crois pas. Alors, si on faisait la paix, si on se pardonnait, et si tout simplement on s'aimait, on se respectait, alors la vie, pour nous, pour nos descendants, l'héritage que nous laisserions, n'aurait-il pas un autre sens ? Nous offririons alors une autre destinée. Qui sommes-nous ? Qui es-tu ? Un créateur de paix ou un créateur de mort ? Si on faisait la paix, ne crois-tu pas que cela aurait de l'allure de prôner la paix, de se réunir au nom de la paix, au-delà de toutes nos différences ? Ne crois-tu pas que nous pourrions être fiers de notre héritage ? Ne crois-tu pas qu'en construisant et en créant la paix, nous créerions un monde qui a du sens, un monde qui offre de l'espoir aux futures générations ? Alors, sincèrement, entre nous, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos convictions, si on faisait la paix, pour simplement embrasser la vie, embrasser l'amour, ne pourrions-nous pas vivre en paix ? Oh, tu as le droit de croire ce que tu veux. Tu as le grand droit d'aimer qui tu veux. Et pour faire la paix, il y a un mot magique, c'est le respect. Aussi, à chaque jour qui passe, est-ce que tu te respectes avec amour ? Est-ce que tu respectes l'autre avec amour, dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ses croyances ? Alors, ne crois-tu pas qu'il est temps de faire la paix, de prendre conscience que nous avons le pouvoir de créer la paix, de faire la paix, pour ensemble construire un monde de paix. Retrouvons-nous en paix et je te souhaite une excellente journée.